chers frères et sœurs, le 17 septembre 2018, le révérend Père Pierre-Luigi Macali a été brutalement enlevé de sa paroisse par les djihadistes. Et depuis avant-hier, il est retourné parmi nous et il est prêt à nous raconter ce qui a été son expérience. Bonjour mon Père. Bonjour. Et depuis avant-hier, vous êtes libre, vous êtes maintenant retourné dans votre pays. Quels sentiments vous animent en ce moment? Au départ, un peu de confusion, beaucoup de joie, d'émotion, parce que après un temps long de silence, je me retrouve maintenant dans ce monde de la vitesse, de la parole, et presque il m'est difficile de parler, de répondre à toutes ces attentes, ces attentions que je trouve à mon égard, qui m'ont surpris, qui m'ont, quelque manière, un peu frappé en arrivant hier avec tout ce mouvement de personnes, d'autorités, d'amis, la famille, surtout, c'était un moment très fort d'émotion. Voilà. Et tout ceci a commencé le 17 septembre 2010, dans la nuit du 17 septembre 2010, sur votre paroisse, vous étiez pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée? C'était lundi soir, un lundi tranquille. J'avais célébré l'Eucharistie, j'avais après pris mon repas du soir et je m'étais retiré pour, comme d'habitude, préparer le lendemain, la messe du matin, faire des petites choses. Et j'ai dit, bon, il est tôt, mais je vais me mettre au pyjama et je vais m'apprêter d'aller au lit. Quand j'ai entendu des bruits, dehors la maison, le bureau, j'ai demandé qui est là, en langue. Personne n'a répondu. Je continuais à ce que j'étais en train de faire. Et encore ce bruit, j'ai dit, mais enfin, peut-être il y a quelqu'un. Étant donné que j'assure aussi un service de médicaments pour un dépôt pharmacie au service de la population, peut-être il y a des gens qui viennent chercher. Je suis sorti et je me suis trouvé devant moi des hommes armés avec des fusils. Là, je sautais à côté, j'ai jeté la torche que j'avais dans ma main. Je me suis retrouvé entouré, ligoté les mains en arrière, et ce monde-là qui était autour de moi, 3 coups de fusil, ils ont tiré en l'air. J'ai crié, c'était de la confusion. J'ai pensé à des voleurs. Et quand il me dit, mais Ligui, c'est de l'argent, je dis, d'accord, venez, je donnais ce que j'avais à la maison. Je pensais que ça s'arrêtait là. Et après, ils m'ont emmené avec eux. On a sorti de la concession, on a marché en dehors du village. J'ai dit de m'enlever le lacet que j'avais derrière les bras parce qu'il me serrait trop, il faisait mal. Il ne parlait pas gourmandement, il y en avait un seul qui comprenait quelque chose, mais c'était des Peuls. On est sorti du village, ils m'ont délié, ils m'ont ligoté les mains devant. Ils m'ont dit d'attendre. Après, il y a eu d'autres motos qui sont arrivées et on est parti. Et ils m'ont mis dans la moto derrière, ils ne bougent pas et on est parti dans la nuit comme ça. C'était tout rapide, tout. J'étais surpris, j'étais vraiment impréparé à ce qui m'allait m'arriver. Et durant cette captivité-là, comment est-ce qu'ils vous ont traité? Comment était le rapport avec eux? Disons bien, parce qu'ils n'ont jamais eu
me faire du mal, à me frapper. Bon, des paroles peut-être qui pouvaient être un peu blessantes, mais dans l'ensemble, au jour, les jours passaient, je sentais que le pire n'allait pas arriver. Je m'étais préparé même à mourir. Mais j'ai dit peut-être c'est pas ça. Et les gens, non, me respectaient. J'étais le vieux, ils m'appelaient Shebani, le vieux. Et voilà, leur objectif c'était plutôt de me convertir à l'islam en me disant voilà, tu vas mourir, tu vas être dans l'enfer, il faut devenir musulman, etc. C'était surtout au niveau psychologique cette pression. Mais au niveau physique, non, ils ont toujours respecté ma personne dans l'ensemble. Et quel a été le moment le plus dur? Je sais que tout a été dur, toute cette expérience est dure, mais est-ce qu'il y a eu une expérience un peu plus dure encore dans cette expérience que vous avez eu, un moment difficile que vous avez eu dans ce moment-là, bien qu'il soit difficile en soi tout ce moment? Quand on était en train d'aller vers le nord, je me rendais compte qu'on s'éloignait davantage de Bemwanga. On continuait à rouler jour et nuit. Et on est arrivé, je crois, au nord Burkina. Il y avait le fleuve Niger, on avait vu, on continuait à le longer. On s'est retrouvé dans une situation, dans un lieu vide, rien. J'ai dit, mais où on va, où on est? C'était vraiment là. Là, je pleurais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va? Je ne savais pas, j'étais vraiment perdu. Et c'était vraiment un moment d'angoisse. J'ai dit, Seigneur, où es-tu? Et c'était un moment un peu... Mais j'ai jamais eu peur. D'ailleurs, les gens savaient, j'étais étonné de voir comment ils savaient où on allait, on retrouvait des lieux, ils retrouvaient des points de repère. Mais moi, j'étais vraiment, je ne sais pas où, dans le néant. Et voilà, c'était un moment vraiment j'étais perdu. Mais Dieu merci, je ne me suis jamais senti abandonné. Oui, j'ai crié vers Dieu, je me suis fâché avec lui, mais je sentais qu'il était là et je pouvais parler avec lui parce que c'était la seule présence qui me soutenait dans toute cette situation. Et, en général, comment est-ce que vous passiez vos journées? C'était... Le temps était long, mais le matin passait un peu plus vite, surtout ces derniers temps, parce que bon, on s'habitue à tout et on s'organise. Dès le matin, quand on m'enlevait les chaînes, j'avais au pied la nuit, et je me levais la petite toilette, et après je pouvais marcher un peu, je priais en marchant, en disant mon chapelet que je m'étais construit avec une petite corde. Et après, je m'apprêtais à chauffer de l'eau. On avait une petite réserve oignons et autres choses pour faire la cuisine. On préparait la cuisine. Et voilà, on soignait le feu. J'étais dernièrement avec un autre otage, Nicolas, et bon, on fait deux paroles, on avait toujours quelque chose à se dire. On avait une petite radio, poste radio,
Depuis le 20 mai, on nous a offert, et on écoutait les nouvelles, RFI, Radio Vatican, BBC, pour entendre d'autres voix, voir le monde comme il continue à marcher, les nouvelles. Parce que la chose plus dure, c'était ne pas avoir de communication avec l'extérieur. Déjà, il était difficile de parler avec nos ravisseurs, les petits gens qui nous gardaient. C'était vraiment des jeunes qui ne parlaient pas ni français, ni autre langue qu'on connaissait. Donc, c'était surtout le tamatchek et l'arabe, donc quelques petites paroles, des gestes. Mais on était vraiment impossible de communiquer. Voilà. Bon, donc la matinée passait comme ça, on mangeait même à 11h, à 11h30, après on se reposait, il fait chaud. On était toujours sous un arbre, on n'a jamais eu un abri particulier. L'après-midi était plus long encore, attendre tout ce temps qui passe. Et après le soir, quand un peu plus de fraîcheur, on marchait, je priais, un autre chapelet. Et voilà, jusqu'au tomber du soleil, on regardait le soleil levant, le soleil couchant. La nuit, c'était un ciel merveilleux d'étoiles toujours, surtout quand on était dans le Sahara, dans le désert. Voilà, et là, on parlait avec les étoiles. On nous mettait les chaînes et on attendait le lendemain. Et on se disait, un jour plus proche, on se disait, voilà, espérons demain. Toujours cela. Donc, jour après jour, on avançait. Et le soir de 8 octobre passé, le 8 octobre passé, vous avez été libéré. Ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé avant votre libération ce jour? Oui, tout a commencé quelques jours avant, quand on sentait que ça bougeait. Et le mardi 6, on est venu nous chercher, là où on était, perdu. Je crois qu'on était à la frontière entre le Niger et l'Algérie, mais toujours un territoire malien. On a roulé, on a été mis dans une autre voiture. Là, la première partie, 2 heures, on a roulé dans la voiture bandée. Et ça m'a même dérangé au niveau... j'ai eu mal. Et après, on nous a mis dans une autre voiture. On a roulé toute la journée jusqu'au soir. Donc, le soir du 6, on est arrivé dans un lieu où il y avait d'autres moudjahidines. On a dormi à la Belle Étoile. Le lendemain, il nous a dit « Je vais partir en moto et après, si tout est prêt, je viens vous chercher ». Le monsieur qui nous gardait, notre responsable là, des moudjahidines, il est parti, mais il n'est pas revenu toute la journée. Nous, on n'a même pas fait la cuisine, il dit peut-être ça va partir. Le soir, il est revenu avec un pick-up plein de gens. Et on a reconnu un type qui nous avait fait une vidéo le 6 juillet, qui est venu vers nous en levant les bras, libération. Tout est OK, tout est fini. Je me suis préparé des spaghettis la nuit pour manger. C'était le 7. Et le 8 matin, après la prière musulmane qu'ils ont fait, on est parti. On est arrivé dans un lieu, toujours un peu des arbustes. Et là, on a retrouvé Sophie Petrona, l'otage française, et M. Soumaïla Cissé, le politicien malien, qui a été enlevé depuis 6 mois, pendant que Mme Sophie, ça fait presque 4 ans qu'elle était otage. Elle était médecin à Gao. Bon, on s'est assis, on a pu parler avec eux, et après 1 heure, on dit voilà, on repart. Nous a mis dans des voitures, on était 4 voitures maintenant. On est allé dans un lieu vers midi, 1 heure. On nous a dit attendez ici. Ils ont préparé du feu, je pense qu'ils voulaient prêter le repas. Mais 1 demi-heure après, donc 13h30, dit, ils sont là. Et donc on a vu 4 ou 5 voitures.
et des messieurs qui sont descendus, des gens armés qui se sont éloignés. Ils sont venus vers nous, vers les gens, ils se sont salués et après ils ont dit voilà, ils ont voulu nous faire une photo ensemble, ils nous avaient donné des nouveaux habits. On a fait tous une photo finale et après les gens qui sont venus vers nous, ils nous ont pris et on a pris la voiture et on a commencé à partir vers, ils ont dit, l'aéroport de Thessalite. Donc on était dans la région de Kidal, Thessalite. Et voilà, on est parti jusqu'au soir. On a même dû s'arrêter, il y a eu une tempête de sable, on a eu de la pluie. Et arrivé à l'aéroport vers 18h30, il y avait déjà un avion qui était là, nous attendre, militaire. On est entré dans l'avion. L'aéroport était tenu par la MINUSMA. Et on a volé 3 heures de Thessalite à Bamako. Donc à Bamako, on était à 22 heures. Il y avait plein de monde à accueillir parce que surtout les politiciens étaient très connus, très attendus. On avait entendu par RFI que toute Bamako était en attente de cette libération. Et voilà, et on nous a pris, on est allé à la présidence où on a rencontré le nouveau président de la transition, M. Bandao, qui nous a accueillis. Il a remercié Dieu, etc. D'autres autorités qui étaient. Depuis, nous, on avait 2 messieurs du gouvernement italien qui étaient venus à notre rencontre, qui nous ont pris en charge. On est allé dans une clinique, on nous a visités, il nous a fait prendre une grande douche. Et après, on a attendu l'avion qui venait d'Italie à 3 heures de la nuit, donc du 8 octobre. L'avion était là, on est monté dans cet avion et on a volé. Et on est arrivé à Rome dans la matinée. Et après, là, c'était le gouvernement italien. Après, c'était voilà, Carabinieri qui ont voulu prendre un verbale, un PV. Et après, la famille. Et puis la SMA, où j'ai pu trouver la maison. Et ce matin, on a pu célébrer l'Eucharistie. Vraiment, 2 années d'attente. Enfin, le Seigneur était avec nous, était avec moi. Mais aussi, on l'a rencontré dans la communauté et je remercie tout le monde, vraiment. Et j'entends tous les témoignages que vous n'avez jamais abandonné et me laissé seul. Même si j'avais parfois l'impression, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là, SMA? Il ne pouvait pas peut-être, parce que j'ai dit, mais c'est trop, tout ce temps. Je croyais être libéré dans 3 mois, après 6 mois, j'avais 1 année passée, et encore 1 année et demie, après 2 ans. J'ai dit, ça va être long. On savait que d'autres otages, il y en avait un Roumain qui est là depuis 6 ans. J'ai dit, on ne peut pas tenir jusque-là. Mais Dieu merci, tout s'est vite passé, c'est bien passé. Et aujourd'hui, voilà, je vous retrouve et je retrouve. Vraiment, je n'ai pas de paroles pour remercier tout le monde. Et on rend vraiment grâce à Dieu pour ce jour, pour votre libération. Nous n'avons jamais cessé de prier pour vous, tout le monde, soit dans votre paroisse, ici en Italie, que tous les J'ai entendu, oui, vraiment. Nous n'avons jamais cessé de prier pour vous et nous rendons grâce au Seigneur Tout à fait. qui nous a fait cette grâce-là de vous réavoir. Merci. De toute cette expérience, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous dites? J'ai besoin de temps pour vraiment laisser tout ce les émotions, tout ce qu'on a vécu. Il y a des belles choses parce que en fait, j'étais dans un grand silence. Et vraiment, peut-être, je pensais, après tant d'années d'annonce de la parole, des paroles pour annoncer Jésus, l'évangile. Maintenant, on me demandait de me taire, on me demandait d'entrer dans le silence de Dieu. J'ai dit peut-être c'est ça la mission Dei, ça lui appartient.
Et c'était vraiment le silence du désert. Il n'y avait que le vent, la musique du vent qui soufflait. Et c'était vraiment un moment aussi voilà, positif, parce que dans le silence, on entend d'autres choses. Et ma compagnie était les étoiles, très belles, très brillantes. Même si après, le matin, je devais combattre contre le soleil qui était très fort, la chaleur, la soif, que j'ai souffert. Mais le grand silence est aussi une bénédiction, je crois. Et on revoit, on fait un chemin intérieur qui nous amène loin et en profondeur. Je crois que peut-être j'avais besoin de ça aussi pour chercher un autre horizon pour lequel Dieu m'a appelé. Et il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter, un message aux confrères, un message à ceux qui nous regardent? Continuons à prier parce qu'il y a d'autres otages et en ayant partagé leur souffrance, cette souffrance, c'est dur, c'est long, c'est vraiment difficile. Donc, il faut vraiment que nous prions Dieu pour qu'il soit fort, pour que tout se passe bien. Il y a en particulier une sœur religieuse colombienne, sœur Gloria, dont j'ai eu écho par Madame Sophie Petrona, qui était avec elle, qui est là depuis aussi un long temps. Et elle commence à avoir des problèmes de santé, au niveau psychologique. Il faudra que vraiment on puisse l'aider, ainsi d'autres, parce que quand on est dans ces situations dures, surtout là qui sont des femmes dans un environnement musulman qui déprécie et la femme et les non-musulmans, donc il faut vraiment que notre prière puisse aider comme Dieu a voulu bien aider. Prions le Seigneur pour que aussi la paix arrive, la liberté. J'ai entendu que le pape a fait cette nouvelle encyclique, tous frères, et cette fraternité universelle, que ça puisse vraiment prendre l'Afrique, le cœur de l'Afrique, le cœur des gens, le cœur du monde, parce que c'est ça la beauté de notre mission, la beauté de notre vie. Nous sommes tous frères, œuvrons pour la paix, œuvrons pour la fraternité. Et ne soyons jamais découragés de cette mission qui nous a été confiée, qui est encore très longue, malheureusement. Après 21 ans de présence en Afrique, belle, forte, d'échange, de partage, j'ai eu cette expérience de 2 années de souffrance en Afrique qui est encore enchaînée par la violence, par tous ces mouvements de rébellion. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me disais même à l'égard je n'ai pas de rancune envers mes ravisseurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens, des jeunes qui ont été pris dans cette maille. Ils sont endoctrinés, ils sont sur ces vidéos de propagande, ils ont toujours entre les mains. Et encore vraiment à libérer le monde de la violence. La non-violence, et même si j'ai essayé de trouver une occasion pour m'enfuir, pour de retrouver le monde, mais toujours dedans de moi, je me disais, il doit y avoir un chemin non violent pour aboutir à la paix, pour aboutir au shalom, qui est le vrai message de Jésus, du règne de Dieu, où tout le monde puisse vraiment retrouver la fraternité, la communion, que les loups puissent paître avec le brebis, que l'enfant puisse mettre sa main dans le trou d'une vipère, on a vu
les vipères cornues étaient autour de nous dans le désert, mais ils n'ont jamais abouti à la violence et ça puisse retrouver le règne de Dieu, le règne de paix, le règne de justice, de vérité. Tout ça, c'est notre mission et tout ça, nous devons continuer à œuvrer et à travailler dans la patience, dans l'humilité, sans violence. Et la non-violence soit notre stratégie, notre manière d'approche de toute situation dans laquelle nous vivons. Et c'est sur ces mots que, frères et sœurs, nous allons nous arrêter. La non-violence, comme l'a dit le Père Pierre Luigi, nous sommes tous frères, comme il l'a rappelé, malgré nos différences, nos entremêlés, nous sommes tous frères et nous sommes appelés à cultiver cette culture de non-violence. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous disons merci au Père Pierre Luigi. Nous savons que ça n'a pas été facile, mais merci d'avoir accepté de témoigner, merci. De partager cette expérience avec nos frères et sœurs. Grand merci. 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 Merci, chers frères et sœurs, de nous avoir suivis et à bientôt.